La parole est à Monsieur Benoît Paru pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, vous souhaitez, je crois, une union nationale sur votre texte de loi, ou en tout cas sur les ambitions communes que nous pourrions partager pour l'école française. Je pense que nous pouvons, sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle, nous rejoindre sur cette ambition. À une condition peut-être, arrêter ces formules à l'emporte-pièce dont vous vous faites un spécialiste et dont on vient voir un nouvel exemple avec ma collègue qui m'a précédé à cette place-ci, où vous considérez, si je résume à peu près les choses, et sans malheureuse caricature, que tout ce que vous faites est bien, et tout ce que nous avons fait pendant 10 ans a été évidemment une horreur. Alors, nous détruisons l'école, nous supprimons la maternelle, bref, fleurissent ci et là des qualificatifs qui sont peu propices, me semble-t-il, au développement d'une union nationale, ou en tout cas pour nous retrouver sur un texte. Et pourtant, nous pourrions probablement nous retrouver au moins sur un constat. L'école, c'est évidemment le seul outil à notre disposition pour développer une culture commune dans notre pays. C'est le seul outil à notre disposition pour lutter contre les inégalités de naissance. C'est évidemment le meilleur outil pour lutter contre le chômage, notamment des jeunes. Et c'est enfin notre prospérité future. Sur ces constats, j'imagine, sur ces objectifs, j'imagine que nous pourrions être en accord. Simplement, nous divergeons sur les façons, les moyens, les outils pour y parvenir. Vous vous concentrez sur la question des moyens financiers. Nous considérons qu'ils sont importants mais secondaires. Et je voudrais, sur cette question des moyens, rappeler 2-3 vérités, si vous le voulez bien. 1, vous ne pouvez pas prendre, à l'appui de votre démonstration du saccage de l'éducation nationale, les enquêtes PISA. Je vous rappelle que les enquêtes PISA étudient des cohortes qui sont, si mes souvenirs sont bons, des cohortes de 2002. Autrement dit, bien avant qu'il y ait le saccage des postes que vous évoquez. Donc arrêtez de prendre les enquêtes PISA comme étant des éléments de démonstration de votre politique. Les enquêtes PISA ont été réalisées avant que nous n'arrivions au pouvoir, ou en tout cas sur des cohortes entrant à l'école primaire et au collège avant que nous ne revenions au pouvoir en 2002. Sur les moyens, vous rappelez également que si on regarde les moyennes au CDE, la France dépense autant que l'ensemble des pays de l'OCDE en moyenne, même s'il est vrai que nous surinvestissons sur le lycée et que nous sous-investissons dans le primaire. À vous, Monsieur le Ministre, de nous proposer une réorientation des moyens. C'est d'ailleurs le constat que vient de poser la Cour des comptes. Alors je suis désolé, Monsieur le Ministre, de citer une nouvelle fois ce rapport. J'imagine que vous en avez une overdose depuis quelques semaines. J'imagine les affres qui ont dû secouer votre cabinet ministériel quand ils ont découvert ce rapport en plein examen du texte de loi au Sénat. Mais c'est malheureusement la vie politique qui veut ça. Et c'est, je crois, l'honneur de notre démocratie d'avoir des outils comme la Cour des comptes qui ne sont ni de droite ni de gauche, mais qui étudient pour le bien de la nation une situation comme celle de notre école. Je voulais également revenir sur vos piliers, qui sont 3, si mes souvenirs sont bons, les 3 piliers de votre texte. La formation des enseignants, c'est indispensable. La Cour des comptes l'a noté dans son rapport de 2010. La Cour des comptes le répète dans le rapport que nous citons. C'est effectivement indispensable de revoir la formation des enseignants. Deuxième pilier, les rythmes scolaires. Là, ça me paraît un élément non négligeable, mais loin d'être indispensable, n'en déplaise au président de la Commission qui nous vante les mérites de la réforme des rythmes scolaires à Paris. J'espère que nous pourrons en juger ensemble de la pertinence dans les mois et les semaines à venir. Troisième élément, troisième pilier, la priorité aux primaires. La priorité aux primaires est indispensable, Monsieur le Ministre. Nous sommes d'accord. Simplement, pour l'instant, vous vous contentez d'un discours en la matière. Nous attendons des actes en la matière. Parce que ce n'est pas le dispositif plus de maîtres par classe qui changera quoi que ce soit. Si mes souvenirs sont bons, vous y consacrez 3000 postes. Alors, si on m'explique qu'avec 3000 postes, on va révolutionner le système éducatif français, tant mieux, mais permettez-moi d'avoir quelques doutes en la matière. À l'UMP, nous avons une position qui est différente et qui est, me semble-t-il, beaucoup plus ambitieuse
que la vôtre. Nous préconisons une nouvelle architecture du système scolaire. Nous proposons notamment l'école du socle commun de connaissances, de compétences et maintenant de culture. Et nous proposons d'agir sur le statut des enseignants, d'agir sur le statut des établissements, non pas pour toucher aux questions statutaires, qui ne nous obnubilent pas, monsieur le rapporteur, mais parce que nous considérons que ce sont les deux éléments indispensables à bouger si nous souhaitons assurer une école de la justice sociale dans notre pays. Voilà ce qui nous différencie. Voilà, me semble-t-il, les conclusions que nous pourrions ensemble, dans une volonté consensuelle, tirer du rapport de la Cour des comptes, qui, malheureusement pour vous, valide nos préconisations. Je rappelle, comme je l'évoquais tout à l'heure, que 12 propositions sur 19 du rapport de la Cour des comptes sont présentes dans les amendements que nous avons défendus en première lecture et que nous redéfendrons aujourd'hui, alors que votre texte, malheureusement, n'en reprend qu'une seule. Merci, monsieur Apparu.